très, très important pour nous tous. Et comme je disais dans le chat, je dois aller maintenant en Assemblée générale et je représente justement notre mouvement. Donc, merci beaucoup de permettre d'enregistrer ça et je reprendrai contact avec vous après. Ok, parfait. Merci, bonne soirée. Alors, voilà. Je regarde un peu, parfait, vous voyez bien. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Je ne suis pas certain. Avec un peu de décalage. Là, il y a toujours fenêtre d'audience au-dessus. Je ne sais pas si... Ouais. Attends, je vais... Hop. J'ai voulu mettre ça, mais peut-être que si je fais ça... Parfait. Donc, bienvenue à cette formation qui normalement devait être donnée avec mon collègue Chris Masaki, mais qui a eu une autre réunion entre-temps qui visiblement n'est pas encore finie. Donc, je suppose qu'il nous rejoindra peut-être en cours de route. Donc, le but, c'est surtout voilà, de donner un peu des astuces pour pouvoir mener à bien les actions que vous voulez mettre en place au sein de vos sections locales, voir un peu comment s'organiser pour pouvoir animer ces sections et avoir une action qui est un peu concrète sur le terrain. Et donc, on va faire ça autour de différents axes. Le but, c'est pas que la formation soit forcément très longue, mais que derrière, si vous avez des questions ou des suggestions ou des idées que vous faites dans votre section, vous puissiez aussi relayer pour les autres, ceux qui sont en live, mais ceux qui regarderont également. Donc, c'est orienté autour de différentes thématiques. D'abord, quel accueil réservé aux membres? Parce que je pense que c'est quand même important de mettre d'appuyer là-dessus. Comment garder contact avec les membres? Comment constituer son équipe? Comment organiser son budget, son agenda? Quel type d'animation on peut faire? Et enfin, deux derniers chapitres, les réseaux sociaux, voir comment on peut faire pour que l'action de la section soit aussi mobilisée via les réseaux sociaux, et puis les outils qui sont à votre disposition de la part du parti. Euh, donc au niveau de l'accueil des membres, ici je vais parler surtout au niveau d'une section locale MR, mais après parfois vous avez peut-être dans vos sections une organisation avec des listes IC ou avec des listes de regroupement communal, ce genre de choses. Pour prendre nous notre exemple à Mons, on a Mons en Mieux qui est à côté de la section locale du MR. Donc a priori si on est une section locale, les membres en réalité sont gérés plutôt par le parti. Et si vous faites des membres, ben, vous savez un peu comment ça fonctionne. Au final, vous renvoyez vers le parti pour avoir cette liste. Mais donc, la liste du parti, vous pouvez toujours l'obtenir. C'est normalement, il n'y a que le président, je crois, qui a accès. Euh, mais donc, vous pouvez toujours, via votre président de section, présidente, l'obtenir au sein du parti où il y a du coup un maximum d'informations. Bien évidemment, faire bien attention au niveau du respect du RGPD parce que on sait que parfois dans certaines sections, on a une tendance à partager un peu trop largement le listing. Il faut savoir quand même que le listing doit être bien tenu et que c'est normalement certaines personnes du bureau qui reçoivent ces missions-là au sein de l'AG qui peuvent gérer ce listing. Donc ça, bien faire attention par rapport à ça, mais bon, il n'y a pas non plus d'omerta à avoir. S'il faut être efficace, ne pas hésiter à se partager le listing et à pouvoir en discuter, notamment quand on doit mettre à jour les informations des membres, où on sait que parfois c'est un peu fastidieux de recontacter tous les membres. Enfin, nous, à Mons, forcément, on a des listings avec un bon nombre de membres et donc on ne sait pas faire ça tout seul. Et parfois, on se rend compte qu'il manque des infos ou on sait que certains membres ont déménagé, etc. Donc ça, toujours bien faire ça en respect du RGPD. Alors, quand vous avez un nouveau membre, je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'essayer de le rencontrer en personne. Je vous apprends rien, c'est la même chose en campagne électorale. Quand on a l'opportunité de rencontrer les gens en porte-à-porte, c'est toujours beaucoup plus efficace
que de les rencontrer via autre chose, via un tract qui va finir à la poubelle ou via des campagnes de téléphone qu'on ne peut pas faire. Mais bon, parfois ça arrive quand on a une liste de contacts de gens, on les appelle pour prendre de leurs nouvelles, mais aussi pour parler de ça. En réalité, c'est toujours mieux de rencontrer les membres. Si vous n'avez pas l'opportunité, bien sûr, ben, le mieux, c'est soit de passer un coup de fil, soit de faire un email. Mais pour l'avoir fait avec pas mal de membres qui nous rejoignent, les emails parfois restent sans réponse parce que voilà, on ne connaît pas forcément toujours la vie des gens. Ils n'ont pas forcément toujours le temps de répondre à l'email. Mais que mettre dans cet email et que faire pendant les rencontres, c'est surtout de demander aux gens quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent de la section locale, quels sont les projets qui leur tiennent à cœur, quels sont les sujets qu'ils aimeraient que vous puissiez relayer, soit au niveau politique, soit au niveau de la section. Ça, c'est quand même assez important de le faire parce que parfois, on a l'impression que tous les membres veulent tous la même chose et en fait, c'est pas forcément le cas. Et les nouveaux membres ne veulent pas forcément la même chose que ceux qui étaient déjà dans la section. Et donc, il faut pouvoir trouver le juste équilibre entre ces attentes et ce que la section peut faire. Et donc, bien sûr, quand vous avez des nouveaux membres, ne pas oublier de les intégrer dans les différentes listes de diffusion, les emails, les courriers, les WhatsApp. Au niveau de WhatsApp, je ne sais pas comment la plupart des sections fonctionnent, mais en tout cas, nous, à Mons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un groupe WhatsApp avec que les élus. On a un groupe WhatsApp avec que notre section locale et ceux qui se bougent pour la section locale. Et on a aussi des groupes pour les jeunes. Et dans ces groupes WhatsApp, c'est peut-être un peu technique pour certains, mais si vous avez des jeunes et mères, n'hésitez pas à leur demander. N'hésitez pas à créer des sous-groupes avec un groupe qui est un groupe où il y a juste l'administrateur qui peut publier. Et comme ça, les informations ne se perdent pas dans le fil de discussion. Et un groupe dans lequel on peut discuter entre, par exemple, membres de la section locale parce que parfois, c'est vrai que ben là aussi, on sait que dans les sections locales, c'est pas mal de gens qui font ça après leurs heures et que parfois, les infos passent difficilement si on n'a pas ce canal qui permet de juste avoir les infos de l'administrateur. Et derrière, si on veut discuter, ben là, il y a le fil complet. J'ai entendu du bruit, je sais pas si c'était par rapport à une question. Non? Ok. Euh, Alors, deuxième chose, c'est surtout de comment garder le contact avec tous les membres. Parce que ça, c'est souvent une question qui nous revient. Et nous, ici, avant l'élection locale, j'ai un peu consulté tout le monde pour leur demander, mais au final, vous, qu'est-ce que vous attendez de la section locale? Et ce qui est ressorti très fortement, c'est, ben, en fait, on voit parfois que vous faites des choses au conseil communal, mais on ne sait pas ce que vous avez fait parce que ça va trop vite, parce qu'on n'a pas eu le temps de de lire ce que vous avez fait, etc. Ou alors on voit des articles dans les journaux, mais en fait, nous, on n'est pas abonnés aux journaux et donc on ne sait pas ce que vous avez dit en conseil. Après, dans certaines communes, les conseils sont rediffusés. Parfois, dans certaines communes, les conseils à Mons sont rediffusés, mais sont très longs. Donc, clairement, toute la population ne les regarde pas en entier. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une newsletter dans laquelle on a mis plusieurs sections. Donc, la première section, c'est l'actu du conseil communal. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a défendu? Quels sont les projets que les élus ont mis en avant? On a mis une section avec l'actu des élus. Donc, si par exemple un élu a envie d'écrire sur, je sais pas, par exemple aujourd'hui il y a eu les grèves. Si un des élus a envie de faire un peu un commentaire par rapport à ça, ben, il a une place pour le faire. Et on a mis aussi une section dans laquelle on met un peu tous les événements du mois, mais qui ne sont pas forcément liés juste à la section. Mais ça peut être telle exposition, tel concert, tel spectacle à aller voir à Mons pour que les gens, dans la newsletter, trouvent aussi des infos qu'ils ont envie de retrouver, mais qui ne sont pas forcément liées à la politique. Au niveau de la newsletter, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé de faire une newsletter par mois. A priori, dans toutes les communes, il y a un conseil communal par mois. Et donc, il y a de quoi faire de l'actu. Faut jamais oublier que les newsletters, il faut pas qu'elles soient trop remplies non plus parce que sinon les gens ne les lisent pas en entier. Et donc là, j'ai mis deux logiciels qui peuvent vous aider à faire ça. Il y a Brevo et Mailchimp.
Brevo qui est plutôt d'origine européenne et Mailchimp qui est plutôt américain. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais a priori, dans des sections qui sont plus petites, ce qui est bien avec les deux, c'est que vous ne devez pas payer pour pouvoir faire des envois à un nombre limité de contacts. Après, plus la section augmente, plus il faut payer, mais normalement, la limite, je crois qu'elle est à 700. Je sais pas si elle n'a pas bougé, mais a priori, la limite maximale, c'est 700, donc il y a moyen de le faire. Après, autre moyen pour garder le contact, bien évidemment, c'est le courrier. Avec deux choses principales, c'est que à la fois le courrier est très efficace, parce qu'en fait les gens, ils aiment bien recevoir le support papier chez eux, ouvrir leur courrier quand ils ont le temps. Ce qui n'est pas forcément le cas des newsletters, où parfois elles se perdent. Alors il y a toujours des moments où c'est mieux d'envoyer la newsletter, mais à la fin, on nous dit souvent, ah, mais le samedi, c'est mieux de l'envoyer parce qu'en fait, les gens, ils travaillent. Mais parallèlement, ben, le samedi, il y a aussi des indépendants qui travaillent. Et parfois, les gens, ils disent, bah, le samedi, moi, j'ai pas le temps de lire une newsletter parce qu'en fait, je dois m'occuper des enfants, les amener au foot, aller récupérer mes courses au Colruyt. Et donc, au final, il n'y a pas forcément de bon moment, tandis qu'un courrier, ben, ça, on l'ouvre quand on a le temps. Et donc, a priori, on va quand même y regarder. Le problème, effectivement, c'est que le courrier, ça coûte cher. Et donc, il faut pouvoir bien doser la chose. Nous, par exemple, à Mons, ce qu'on fait, c'est que on envoie un courrier au niveau du Nouvel An pour les vœux, parce qu'on estime que c'est un des gros événements de notre année et on trouve que c'est important que tous nos membres soient au courant de quand est-ce qu'il y a les vœux, etc. Et par exemple, on envoie aussi un courrier au niveau des jeunes mères quand c'est le pot du doudou, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait des gens. C'est une de nos grosses activités, c'est une des plus grosses activités de tous les jeunes mères. Euh, et donc voilà, on prend le temps de envoyer ça à nos membres. Alors, ça paraît peut-être bête, mais ne jamais oublier de mettre l'adresse de retour à l'arrière, parce que dans les listings, malheureusement, les adresses sont pas toujours mises à jour par les membres, et donc il y a plein de courriers qui se perdent. Donc c'est toujours utile d'avoir les courriers retour pour pouvoir mettre à jour le listing. Euh, donc ça, n'hésitez pas, mais c'est vrai que ça a un certain coût. C'est pour ça que j'ai mis notamment l'image avec la section de Woluwe-Saint-Lambert, où là, ils ont fait des vœux pour leur section et où ils le distribuent eux-mêmes en porte-à-porte. Ça peut aussi être une bonne chose. Tout à l'heure, justement, je parlais avec le bourgmestre de Pont-à-Celle qui me disait que eux, ils ont mis en place un toute-boîte trimestriel qui distribue dans les communes, mais il me disait, ben voilà, l'impression, ça coûte 800 euros, mais la distribution par la poste, ça coûte 1000 euros. Et notre section ne peut pas se permettre de payer 1000 euros tous les 3 mois pour distribuer le courrier. Et donc, ils se sont organisés en sections pour distribuer un maximum. Après, il faut toujours se dire que c'est pas parce qu'on ne sait pas couvrir toute la commune que c'est perdu. On peut aussi cibler des quartiers, on peut aussi le faire partiellement. C'est toujours ça de prix. Le mieux est forcément de couvrir toutes les communes, toutes les rues et ne laisser personne sur le côté, mais parfois, on sait que les sections ne sont pas forcément en capacité de le faire. Si je prends à nouveau notre exemple, ben nous, Mons, 97 000 habitants, il y a plus de 40 000 maisons. Forcément, faire un toute boîte sur toute la commune, c'est très compliqué à faire, mais parfois on peut cibler, par exemple, quand on fait des rencontres citoyennes, on dit dans tel quartier, on y va et on le fait. Donc ça, ne pas oublier que le courrier est extrêmement important pour garder le contact, soit avec les membres, soit avec les personnes autres, notamment quand il y a des conférences organisées par le parti. Parfois, on reçoit des flyers. Ça, c'est vraiment hyper utile d'aller les distribuer parce que, en fait, ça peut convaincre des gens qui, de base, n'ont aucun contact avec le MR d'aller sur le terrain et de venir aux différentes conférences organisées par le parti. Et enfin, dernière chose, là à nouveau, les groupes. Le groupe WhatsApp, j'en ai déjà parlé, mais donc vous pouvez aussi avoir un groupe avec juste vos membres. Ou alors ça peut passer par des groupes Facebook. Parfois on a la page Facebook sur laquelle on envoie les actualités, et parfois on a le groupe Facebook sur lequel on s'organise entre membres de la section pour faire du covoiturage, pour aller à telle activité sur le terrain, pour relayer aussi les infos de la section, etc. Donc ça peut aussi se faire comme ça. Après, sur ces groupes Facebook, il faut faire très attention parce que soit vous vérifiez vraiment tous les membres que vous mettez dedans, euh,
et donc vous êtes libre de dire un peu ce que vous voulez, soit c'est assez ouvert et là il faut quand même vérifier ce qu'on dit parce que parfois il y a des infos qu'on aimerait juste garder en interne ou pour sa section et qui ne doivent pas forcément se retrouver aux yeux du grand public. Donc voilà. Alors après, au niveau de la section, bien sûr, une des choses qui est hyper importante, c'est de créer son équipe. Euh, et moi, je pense, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, je pense que le mieux, c'est d'avoir un maximum de personnes dans cette équipe parce que on sait que c'est des gens qui font ça après leurs heures. Ils n'ont pas forcément le temps toute l'année, ou même parfois, si on prend par exemple une directrice d'école, on sait qu'au mois de juin, elle va pas avoir le temps de s'occuper de la section, etc. Et donc, je pense que c'est pas mal de pouvoir faire une équipe avec le plus de membres possible, et que si ces membres sont disponibles, ben, ça peut toujours être une bonne chose. Je pense que c'est pas mal d'organiser des réunions, je dirais une fois tous les 2 mois. Faut pas avoir la réunionnite aiguë. Mais en même temps, c'est important de pouvoir suivre les différents dossiers ou les différents projets qu'on a lancés. Et donc là, comme je disais, ben, encore une fois, pour s'organiser en équipe, je pense que le WhatsApp est le plus efficace. Parfois, envoyer par mail le moment de la réunion, c'est pas mal aussi parce que ça dépend un peu des gens. Mais en tout cas, nous, on s'est vraiment organisé via WhatsApp et donc ça fonctionne bien. Et aussi, une des choses importantes, c'est d'établir une feuille de route en fait. Parce que parfois on fait des réunions, mais en fait on ne sait pas trop vers où on va et on ne sait pas trop remplir les objectifs à la fin parce qu'en fait on ne se les est pas fixés. Et donc pour moi la première réunion, elle doit être longue et intense et il faut discuter de toutes les choses qu'on veut mettre en place, à quelles échéances, qui est responsable de quoi. Comme ça, à la réunion d'après, ben, on vérifie où on en est dans tel dossier, qui a fait quoi. C'est quand même une chose qui peut être vraiment utile. Pour prendre, ben, par exemple, nous, la première réunion qu'on a eue, ben, le premier point, c'était le local. Nous, on a un local. Qui s'occupe de l'entretien? Est-ce qu'il y a des réparations à faire? Est-ce qu'il faut aller acheter du matériel? Ce genre de choses. Puis après, on dispatche. Telle personne est responsable du local. Et donc, on s'occupe comme ça et on met aussi, ben voilà, telle personne va s'occuper du listing, telle personne, c'est le trésorier, donc lui, il doit vérifier les finances, créer le budget, etc. Donc, essayer un maximum de s'organiser. Euh, Attendez, parce que j'ai fait une manip, mais je n'arrive pas à la retrouver. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Autre chose importante, bien sûr, c'est de fixer un budget. Parce que parfois les sections oublient que le budget, c'est quand même ce qui est important. Euh, et qu'il faut pas oublier, surtout dans ce budget, c'est de faire des réserves pour les élections qui arrivent. Parce que, bon, ça, après, chaque section gère un peu comme il veut. Mais nous, par exemple, on offre un kit aux candidats qui sont là ben, pour la première fois, etc. Donc, on leur donne des cartes de visite, des affiches. Tout ça est possible uniquement si on réfléchit quand on fait son budget à constituer des réserves. Et donc, c'est assez important de pouvoir l'avoir à l'esprit. Bien sûr, d'abord, se faire un point sur les différentes ressources. Quels sont les fonds qui existent déjà? Quelles sont les cotisations qu'on reçoit? Parce que vous savez que chaque année, le parti vous reverse une partie des cotisations. Et aussi les rétrocessions. Ça dépend un peu aussi des différentes communes. Nous, à Mons, tous les conseillers communaux, toutes les personnes qui ont une rémunération liée au mandat local doivent rétrocéder 10% du brut à la section, ce qui permet derrière de financer différentes choses. Bon, après, ça dépend un peu de partout et comment on est organisé. Forcément, dans des communes où on est en majorité, on a des échevins, etc. Si on demande 10% de rétrocession, on risque d'avoir vraiment beaucoup d'argent. Dans des communes comme nous où il n'y a que des conseillers communaux, bah, forcément, avec 10% de jetons, on n'arrive pas à faire grand-chose à la fin, mais c'est quand même important d'être au clair par rapport à ça, d'être transparent, d'avoir de la rigueur et aussi de respecter toutes les formalités par rapport à ce budget. C'est-à-dire que s'il y a des rétrocessions, il faut bien vérifier que tous les élus ont bien rétrocédé comme il faut, dans les temps, etc.
De toute façon, chaque année, il y a une fiche fiscale, donc c'est assez facile de savoir combien l'élu doit remettre à la section. Et je pense que le mieux, c'est de le faire en transparence avec tout le monde. Et comme ça, tout le monde est au clair. Bien évidemment, essayez chaque année, quand il y a une AG de votre section, ben, c'est de faire voter un budget et puis l'année d'après, faire voter les comptes. Ça permet aussi d'assurer la transparence et que tout le monde voit vers où on va. Euh, voilà. Alors, autre chose par rapport à la gestion de votre section qui me paraît important, c'est de pouvoir établir un agenda. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur toute l'année parce que mais là, typiquement, nous, on a fait notre première réunion en septembre. On est déjà à la mi-octobre. On va être en décembre super vite. Et au final, on sait que dans l'année, il y a toujours des moments un peu de creux. C'est-à-dire que sur la fin décembre et début janvier, on n'organise pas grand-chose. En plus, en janvier, on sait qu'on a les vœux du parti. Donc, il faut idéalement organiser les vœux de la section à un moment donné, à ce moment-là. Réfléchir si on fait un repas, quand est-ce qu'on le met pour que tout le monde soit bien prévenu à l'avance, ce genre de choses. Et donc, ma vision, c'est qu'il ne faut pas faire trop d'événements, mais qu'il faut bien les prévoir et bien les échelonner sur l'année. Euh, et pour tous ces événements, il faut trouver l'équilibre entre les différentes activités, à savoir une activité plus politique, plus orientée loisirs, plus orientée sport ou caritatif. Et tout ça, faire attention aux sections voisines, parce qu'on sait que on a eu l'exemple typique le week-end passé, enfin les 2 week-ends passés. On sait que c'est la période d'année, enfin qu'en période électorale, c'est les week-ends qui sont chargés, c'est les week-ends juste avant le scrutin. Mais parallèlement, ben, dans mon arrondissement, du coup, on a eu 4 barbecues sur le même week-end. Et ça, ben, au final, ça déforce tout le monde parce que, ben, voilà, moi en tant que député, j'ai pas su faire les 4 événements parce que dans mon week-end, je savais pas mettre les quatre. En tant qu'élus locaux, ben voilà, ça peut charger la barque. Et en plus, parfois, ben, on sait qu'il y a des sections qui sont voisines les unes des autres. C'est complètement bête de ne pas pouvoir aller aider la section d'à côté. Parce qu'il faut savoir aussi que en tant que président de section ou en tant que membre de section, on a aussi un rôle un peu d'ambassadeur de notre section. C'est-à-dire que si vous allez dans les autres sections, ben, les autres sections, elles vont vouloir vous rendre l'appareil. Et donc, ça permet aussi d'avoir plus de gens à vos événements si vous allez de temps en temps à d'autres événements. Mais je sais que parfois, pas facile d'aller à tous les événements partout et tout le temps. Euh, alors, au niveau des animations, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité? Voilà, il y a différents types d'activités. J'ai pas tout repris, j'ai pris quelques exemples en photo. Au niveau, bien sûr, des activités conviviales, et ce qui arrive dans la plupart des sections, c'est qu'on organise un repas, un apéro, un brunch, un souper fromage, ou par exemple le dîner intime de Caroline Taquin. Bon, ça, dans la plupart des sections, ça existe. Et comme je disais, le mieux est d'essayer que quand il y a un repas, de ne pas le mettre dans un week-end qui est surchargé. Bien évidemment, les événements plus politiques, les conférences, les rencontres avec les élus, vous savez que vous pouvez organiser des événements politiques avec l'aide du parti. Le parti a une vision plus globale, donc essaie de répartir entre les différentes sections, entre les différentes provinces, etc. Ne pas toujours faire les mêmes conférences aux mêmes endroits, etc. Mais donc ça, ne pas hésiter à une section ou à plusieurs d'organiser et de se proposer pour pouvoir accueillir une conférence. Mais ça peut aussi être une rencontre avec des élus parce qu'on sait que voilà, il y a un peu les grands messes du parti qui sont des moments importants. Toujours sympa aussi d'aller dans d'autres sections pour voir un peu quels sont les ressentis des gens parce que c'est pas forcément les mêmes partout. Mais parfois, vous pouvez aussi faire des rencontres avec des élus ou des débats qui sont pas forcément des débats organisés par le parti. Euh, Aussi au niveau des sections, et là c'est peut-être plus adressé aux membres et pas forcément au grand public, c'est tout ce qui est visite culturelle, concerts, voilà, si vous avez une grosse expo dans le coin, ben, ça peut être sympa de le faire ensemble entre membres et ça peut créer du lien entre les différents membres. Dans les activités, il y a aussi tout ce qui est sport, les marches adeptes, les participations à des courses. Les marches, ça peut être quelque chose que vous pouvez organiser.
participation à des courses, vous pouvez vous dire, ben, OK, il y a la section de Wavre, on va tous courir pour le semi-marathon. Et on a tous le même t-shirt, MR Wavre, etc. On s'entraîne ensemble, etc. Ça peut être un chouette projet pour créer plus de liens. Et puis aussi, ne pas hésiter non plus à organiser différents événements plutôt caritatifs avec voilà, une cause derrière pour pouvoir rapporter des fonds. J'ai mis ici des exemples, Télévie, Alzheimer, Octobre Rose, Le Relais pour la Vie. Il y a eu notamment aussi Clémence Canet qui a organisé son repas, où au final, là, les bénéfices, c'était pour la fondation Véronique Cornet, où bah, ça rapporte des fonds pour la recherche pour le cancer. Donc ne pas hésiter à faire des événements caritatifs parce que ça permet aussi d'attirer parfois un public qui n'est pas que le public de la section, mais si on fait assez de pub, ben là il y a la photo justement de la marche que j'ai organisée pour Alzheimer. Sur la photo, il est écrit 1500, mais finalement on a collecté 1900 euros. Ben, c'est toujours une bonne chose, ça donne aussi de la visibilité à la section, derrière il y a de la presse, etc. Et donc ça peut être une bonne manière de donner de l'énergie pour faire des chouettes choses. Alors, l'aspect, tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr, ne pas oublier tout ce qui est respect de l'identité graphique, parce que on sait que parfois on l'oublie, mais avoir une identité graphique commune, c'est important. Pour respecter ça, si vous voulez, sur le site du parti, il y a tout un PDF qui a été fait par la graphiste du parti, où il y a les polices, les logos, la manière de disposer les choses, etc. Tout est très très clair. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser ça. N'hésitez pas à suivre aussi des pages de sections qui vous paraissent être des sections efficaces et où vous vous dites, ben, le contenu qui est partagé, il est sympa et j'aimerais bien faire le même pour ma section. Euh, Notamment, inviter aussi tous vos amis à liker les pages, à les suivre, à partager. On sait que c'est pas toujours facile, mais plus il y a de personnes qui suivent vos réseaux, plus vos activités vont avoir de la visibilité. Et plus le contenu politique que vous allez vouloir véhiculer va être partagé. Et donc, ça a toute son utilité. Un petit tip supplémentaire, c'est bien sûr de partager dans les groupes des villages. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont organisés par village. Et ça, il faut jamais hésiter à partager les choses. Alors, je sais qu'il y a certains groupes qui sont un peu réticents à ce qu'il y ait de la politique qui soit faite. Moi, je dis toujours, vaut mieux essayer de partager. Et si l'administrateur bloque, ben voilà, tant pis, il bloque. Mais il n'y a rien à perdre à partager sur les groupes parce qu'en plus, comme ça, vous ciblez des gens, vous êtes sûr qu'ils sont dans votre coin. Et en plus, vous pouvez les inviter, s'ils like ou qu'ils commentent, vous pouvez toujours les inviter à suivre votre page. Donc ça, c'est assez utile, surtout maintenant qu'on ne peut plus sponsoriser les contenus sur le groupe Meta. Donc c'est assez utile de pouvoir faire ça. Que faire aussi sur vos réseaux sociaux pour que votre section soit dynamique? C'est... pardon, j'ai eu un coup de fil qui s'est lancé. Euh, voilà, je ne vois plus où je suis. Euh, donc, vous avez ce qui est pas mal aussi de faire sur votre page pour qu'elle soit vraiment dynamique, c'est de relayer l'actualité locale, mais qui n'est pas forcément liée à votre activité politique. Pour prendre un exemple, je sais pas, il y a par exemple les fêtes de Wallonie. Vous pouvez dire, ben voilà, nous, dans notre commune, pour les fêtes de Wallonie, il y a ça qui est organisé. Ou de dire, bah, typiquement pour Mons, il y a le doudou ce week-end, voilà le parcours de la procession, et ce genre de choses, des actualités vraiment locales qui n'ont pas forcément de rapport avec votre parti, ça peut augmenter la visibilité avec des choses qui sont facilement intéressantes pour les gens, mais qui ne vous demandent pas à vous de créer quelque chose. Mais bien sûr, le but, c'est d'alterner tout ça avec de l'actualité politique. Par exemple, si je pense au MR de Oui, à chaque conseil communal, ils font une belle infographie sur laquelle ils disent, ben voilà, ça c'est tous les sujets. Le MR de Binche aussi le fait. Euh,
Ça, c'est tous les sujets qui vont être discutés au sein du conseil communal et les points que nous, on défend particulièrement. Je sais que le MR de Bruxelles fait ça aussi. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et alors, sur vos pages, il y a aussi toujours le contenu prêt à l'emploi. Par exemple, les différentes fêtes. Si déjà vous programmez vos publications avec la Joyeux Noël, Bonne Saint-Nicolas, Joyeux 1er mai, etc., ça fait déjà pas mal de publications qui sont déjà prêtes à partir et où vous ne devez pas générer énormément de contenu. Ce qui est pas mal aussi, c'est les anniversaires des élus. Ça permet de les mettre en avant et aussi de créer du lien avec vos membres. Il y a tout ce qui est aussi commémoration, voilà, où on sait que novembre, le mois de mai, nous, on a aussi la fin août où il y a des commémorations. Voilà, on sait que c'est des postes qui peuvent devenir récurrents et tout ce qui est journée internationale, par exemple le 4 mai, c'est la journée internationale des pompiers, mais ça peut vous permettre de faire une actualité sur votre zone de secours, quelles sont les actions que la zone de secours mène au sein de votre ville. Et donc, c'est des choses, c'est des contenus qui sont faciles à relayer et qui surtout sont, vous pouvez les préparer à l'avance, donc c'est assez utile. Et là, alors, il faut aussi inciter vraiment tous vos élus, tous vos membres à partager un maximum votre contenu de page pour que ça fasse le plus de visibilité possible. Alors, dernière section, c'est au niveau de tout ce qui est l'aide aux sections, qui est sur le site du parti. Donc, vous voyez là le lien mr.be/aide aux sections. Et là, vous avez vraiment différentes choses qui sont mises à votre disposition et qui seront mises à votre disposition euh, au fur et à mesure qu'on voit il y a des demandes, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Jean est là, parce que il est entre autres en charge de ça. Donc, vous avez un guide des sections locales, un peu, qui rappelle un peu voilà, les rôles de chacun, comme je disais tout à l'heure. Le trésorier, qu'est-ce qu'il fait, le secrétaire, qu'est-ce qu'il fait, ce genre de choses. Et aussi, quelles sont un peu vos obligations, qu'est-ce que vous devez faire avec les AG. Il y a aussi les statuts, les chartes, vérifier un peu ce qu'il faut faire au niveau du parti, comment vous êtes considéré par rapport au parti. Il y a aussi tout ce qui est foire aux questions par rapport à la Wallonie et à Bruxelles. Là, c'est plus des questions par rapport à du fond, où on sait que ben, parfois, vous, dans votre section, vous êtes sollicité par vos membres, mais vous n'avez pas forcément les informations. Après, il ne faut jamais hésiter non plus à relayer vers les députés ou les élus locaux qui connaissent parfois plus les sujets, mais parfois, ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous experts de tous les domaines. Mais donc ça, il y a toute la foire aux questions. Il y a aussi sur cette page du parti, il y a aussi tout ce qui est question du soutien financier, graphique et matériel. Donc ça, par exemple, quand vous voulez organiser un événement, vous pouvez demander un soutien financier au parti ou graphique, par exemple, pour faire toutes les infographies autour de cet événement. Et aussi du matériel, tout ce qui est roll-up, bâche, ce genre de choses. Vous pouvez demander au parti pour les avoir en prêt, ce qui permet aussi d'avoir une salle qui, euh, qui est vraiment voilà, aux couleurs du parti et pas forcément de votre section, parce que c'est vrai que parfois c'est cher de pouvoir acheter son propre matériel. Sur l'aide aux sections, il y a aussi le kit de déontologie journalistique. Et il y a aussi tout ce qui est contact utile, notamment toutes les personnes au parti qui s'occupent des sections locales et qui peuvent vous aider, des mandataires locaux. Et enfin, toutes les formations du centre Jean Goll, dont celle-ci, une fois qu'elle sera enregistrée et publiée, c'est des petites choses sur lesquelles vous pouvez travailler quand vous avez l'occasion, mais voilà, ça peut être regardé sans prise de tête quand on a le temps. Donc ça, n'hésitez pas à les retrouver sur le site du parti. Donc voilà, là j'ai fait un peu un récap par rapport à tout ça, par rapport aux différentes idées que vous pouvez mettre en place dans vos sections. Comme je le disais, je pense que vraiment ce qui est fondamental, c'est de pouvoir fixer un agenda
avoir peu d'activités, mais être très efficace sur les activités qu'on fait. Et savoir aussi à quel public on s'adresse. Est-ce qu'on fait des petites activités plus pour la cohésion entre membres, pour créer du lien entre membres, ou est-ce qu'on fait des plus grosses activités dont le but est de toucher un maximum de personnes et de porter un peu la bonne parole plus loin que juste dans la section? Il faut trouver un équilibre entre tout ça parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien plus le côté politique, qui aiment bien les grandes réflexions, les grands débats, ou les débats comme au parti on peut le faire avec Georges Louis et nos ministres, et où il y a 100, 200, 300 personnes. Et puis il y a des gens qui aiment bien aussi, c'est de créer du lien, c'est de discuter en direct, de voir leurs élus et de pouvoir parler concrètement. Donc là, il y a clairement un équilibre à pouvoir trouver. Je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions, des exemples que vous faites dans vos sections et qui pourraient peut-être être discutés ici. Je ne vois pas de micro qui se défont. Mais en tout cas, sachez que je suis toujours disponible si jamais vous avez des questions, des remarques ou des suggestions que vous voudriez faire ou que vous voudriez savoir voilà, comment est-ce que nous on l'organise. Après, c'est vrai que c'est parfois compliqué dans les plus petites sections. Nous, à Mons, ben voilà, on a la chance d'être dans une grande ville, mais parfois des plus petites sections peuvent être très efficaces. Je pense notamment nous dans notre arrondissement, que ça soit Jurbise ou Léonel, qui pourtant géographiquement est loin, ils ont déjà pu organiser des événements où ils mobilisaient pas mal de monde. Et donc ça, il faut vraiment pas hésiter. Ben, je vois que Agnès nous disait que la limite sur Mailchimp était de 500. Mais je pense que sur Brevo, alors elle est un peu plus élevée parce que, en tout cas pour mon sang mieux, j'utilise Brevo. Mais je sais plus parce que maintenant je suis passé en payant partout, mais je ne sais plus, je ne sais plus quelles sont les limites. Euh, bien sûr aussi, ce que je disais, c'est bien travailler avec les autres sections de votre coin. Ne pas vouloir faire un événement juste à une section pour dire ben, c'est nous qui faisons les plus gros événements. Ça sert à rien. Vaut mieux s'associer tous ensemble, travailler à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent, aider et assister pour avoir des gros événements. Et comme je le disais aussi, l'importance de pouvoir aller dans les autres sections. Par exemple, la section de gens à Binche, ils ont organisé une conférence. Ben voilà, j'y suis allé. Au final, ça crée des contacts au sein du parti. Ça permet aussi aux gens de dire, ah ben c'est sympa, vous êtes venus, alors on viendra aussi chez vous après. Après, je sais que les week-ends sont chargés et qu'on ne sait pas faire tous les événements du parti et tous les événements des sections parce qu'il y en a beaucoup. Euh, mais c'est assez important de pouvoir bien se coordonner et d'avoir aussi une vision au niveau à chaque fois des sections voisines, etc. Parce que ça peut aussi motiver des gens quand les sections sont un peu fatiguées à certains endroits, d'avoir de l'activité dans d'autres sections à côté, quoi. Donc nous, on le voit fort au niveau des jeunes MR. On a pas mal de jeunes qui sont actifs au niveau de Mons alors qu'ils habitent pas du tout Mons. Mais parce que voilà, c'est là où ils font leurs études. C'est là où il y a plus de dynamisme par rapport aux autres sections parfois. Et donc, ils sont fort actifs à ce niveau-là. Si jamais il y a personne qui veut intervenir, enfin si jamais quelqu'un là se décide, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est sûr, merci Guillaume pour ton temps. Comme Guillaume l'a dit, vous pouvez retrouver toutes les anciennes années précédentes, puisqu'il y a à chaque fois une salle de formation qui est donnée par le Centre Jean Goll tous les ans. Donc à chaque fois, ce sont des sujets différents. Et là, ici, donc c'était la deuxième. On reprend après les vacances, ici notre cycle, donc le 4 novembre, avec les droits et les devoirs des administrateurs des intercommunales. Donc si vous êtes élu, vous avez probablement été nommé en tant qu'administrateur dans une intercommunale ou une ASBL communale. Et donc cette formation traitera ce sujet. Ensuite,
Vous avez, je pense qu'on passe, oui, l'armistice puisque c'est congé. Et le 18 novembre, là, ce sont sur les CPS, donc l'impact de la réforme du chômage sur les CPS et leur rôle qui va devenir de plus en plus essentiel dans la remise à l'emploi. Et enfin, vous avez la dernière, le 25 novembre, qui est sur la sécurité au niveau communal. Comment assurer la sécurité. À chaque fois, vous avez des orateurs qui sont différents, donc n'hésitez pas à y participer. Vous retrouverez évidemment le calendrier directement sur le site du Centre Jean Gold ou dans vos mails qu'on vous a envoyés normalement. Voilà, pour moi, je pense avoir tout dit. Et encore une fois, merci Guillaume. Ben de rien, avec plaisir. Et comme je disais, n'hésitez pas, je suis joignable sur plus ou moins tous les réseaux possibles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Et n'oubliez pas, si vous avez quoi que ce soit, mandataire au pluriel, @mr.be. Là-dessus, vous avez une équipe qui pourra répondre à la plupart de vos questions ou vous rediriger vers les bonnes personnes. Merci beaucoup. Bonne soirée! Merci beaucoup.